Allez, passe. Allez. Aïe! Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cuisiner ensemble et aujourd'hui, on va faire un succès praliné et je vous garantis que ce gâteau, ça va être un succès. Bref, on y va, c'est parti, prêt, partez, dégustez. Alors, pas mal de boulot pour ce succès praliné. On va commencer par la dacquoise. Il va nous falloir 80 g de noisettes en poudre, 83 g d'amandes en poudre, 80 g de blanc d'œuf et 83 g de sucre. Ensuite, on va faire une crème au beurre. Donc pour cette crème au beurre, il va nous falloir 20 g d'eau, 50 g de sucre, 35 g de blanc d'œuf, 13 g de sucre, 2 jaunes d'œuf, 120 g de sucre, 50 g d'eau, et 180 g de sucre. Pour le praliné, on va avoir besoin de 100 g d'amandes et 100 g de noisettes, 130 g de sucre, et on va décorer avec des petites noisettes caramélisées. Donc pour ça, il nous faudra 80 g de noisettes et 45 g de sucre. Ça fait beaucoup d'ingrédients. Il y a du boulot, beaucoup d'ingrédients. Allez, on va démarrer tout de suite la recette. Donc là, on va commencer par faire notre dacquoise. Donc comme pour la dacquoise coco du Bavarois Mangue Coco, on va monter nos blancs d'œufs avec le sucre. Donc je vais le faire au batteur électrique parce que j'ai qu'une petite quantité. Donc première vitesse pour commencer, pour les faire mousser. Il commence à mousser, on va mettre du sucre et on augmente la vitesse. Et on les sert au sucre. Ensuite, on va ajouter nos poudres. Hop, et voilà pour la dacquoise. Allez, on va coucher ça à la douille unie. On va faire des bandes, on va faire des petits individuels. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Vous les couchez en rond, en triangle, en losange, comme vous voulez. Hop, et une fois que c'est fait, 180 degrés, 15-20 minutes. Deuxième étape de la recette, on va venir faire notre praliné. Donc on va torréfier nos fruits secs. Pareil, à 180 degrés. Au bout de 5-6 minutes de torréfaction, on va prendre nos fruits secs et on va les éplucher. C'est important de les éplucher parce que sinon, là, vu la quantité, votre praliné va être hyper amer. Donc quand elles sont torréfiées, a priori, voilà, elles sont relativement faciles à éplucher. Sinon, vous prenez un torchon, vous mettez tout dedans, vous frottez avec le torchon et ça les épluche. Voilà. Donc, même si c'est épluché partiellement, c'est pas grave. Et les amandes, bah, vous les laissez comme ça. De toute façon, vous n'aurez pas à les éplucher. Ensuite, on va faire notre caramel. Et pendant ce temps, j'ai mis mes autres noisettes à torréfier. Une fois que notre caramel a une belle couleur, on met nos fruits secs dedans. Et on mélange pour bien les enrober. Hop, et on débarrasse ça sur un plat froid. Et on laisse refroidir. Et là, quand c'est froid, on va venir y casser. Y mettre dans notre robot. Donc là, on y va. On met en marche. Et voilà, au bout de 5-6 minutes, on obtient notre belle pâte de praliné, comme ça. Après, vous pouvez mixer un petit peu plus si vous voulez un petit peu plus liquide. Je pense que c'est ce que je vais faire. Et après, on fera exactement la même chose pour les noisettes concassées, qu'on cassera vite fait dans le mixeur, là. Maintenant, on va pouvoir faire notre crème au beurre. Pour faire cette crème au beurre, on va faire une meringue à l'italienne. Qu'est-ce que c'est qu'une meringue à l'italienne? C'est des blancs d'œufs qu'on va monter en neige auquel on va ajouter un sucre cuit. Sucre cuit, on l'avait vu, je vous en avais parlé pour la confiture de figues. Là, le sucre cuit, on va le cuire à petits boulets. C'est-à-dire petits boulets, une fois que votre sucre cuit donc arrive au petit boulet, vous mettez votre main dans l'eau froide, vous prenez un petit peu de sucre, vous remettez votre main dans l'eau froide et ça doit faire une petite boule entre les doigts. Là, je le fais comme ça parce que vous allez voir, c'est un petit peu technique et niveau, vu que j'ai qu'un angle de caméra, et ben, je suis obligé de le faire comme ça. Donc, on va mettre notre sucre, on va mettre, que je dise pas de bêtises, on va mettre notre eau et nos 50 grammes de sucre.
Ça, on va y mettre à chauffer doucement et on va y monter à 118 degrés. Température finale du sucre petit boulet, c'est 121 degrés. On va monter à 118 et quand notre sucre cuit est à 118 degrés, on va commencer à monter nos blancs. Pourquoi à 118? Eh ben, c'est pour la texture finale en fait de la meringue. Meringue italienne, c'est une meringue qui se tient très 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 bien, déjà qu'on n'a pas besoin de cuire puisqu'elle cuit avec le sucre cuit, forcément. C'est long un petit peu les explications là, hein, mais bon. J'en étais où? Tatati, tatata. Et une fois que le sucre cuit sera à 121, on le versera dans nos blancs. Et enfin, je vous expliquerai à ce moment-là. Donc voilà, on y va. Donc on va faire chauffer notre sucre cuit à 118 degrés. 118, on monte les blancs avec le sucre. Et on attend que ça monte à 121. Et on verse un petit filet. Et on fouette jusqu'à complet refroidissement. Et là, on va faire pareil, on va refaire un sucre cuit avec nos 50 g d'eau et nos 120 g de sucre. On va venir fouetter nos jaunes d'œufs à grande vitesse. Et une fois que le sucre cuit sera à 118, on fait pareil, on met dedans. Hop, c'est à 118, on y va. Une fois que ça a tiédi, on va ajouter le beurre. Et on mélange jusqu'à ce que ce soit bien incorporé. Et on va pouvoir ajouter notre meringue à l'italienne. Une fois que c'est bien incorporé, ben, on va y remettre au frigo là, histoire que ça reprenne un peu de corps parce que soit mes jaunes là, avec mon sucre c'était encore trop chaud, soit le beurre était beaucoup trop mou. Donc on va y remettre au frigo là, histoire que ça prenne un petit peu. Après un petit moment au frigo, maintenant que notre crème au beurre a bien repris, on va ajouter notre praliné. Donc ça, vous mettez la quantité que vous voulez, c'est suivant votre goût, si vous voulez que ce soit plus ou moins praliné. J'ai ajouté la meringue à l'italienne à la Maryse. Vous pouvez le faire au fouet, hein, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on va tout mettre. Allez, on va dresser ces petits succès. Alors, moi je l'ai mise dans une poche et j'ai mis au frigo pour qu'elle reprenne bien du corps. Sinon, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Vous pouvez très bien dresser vos succès et les mettre au frigo au moins 1 heure avant de les manger. Vous faites comme vous voulez. Si vous voyez que votre crème au beurre est suffisamment ferme pour être dressée joliment, et ben vous faites comme ça. Donc allez, on est parti. Hop. On va mettre en mettre un petit peu entre chaque, histoire que ce soit plus haut. On va mettre nos noisettes caramélisées concassées et on referme. Et voilà, on a notre succès praliné. Allez, on va goûter ça, voir si c'est bon. C'est un peu sucré, mais ça va. Ça passe bien comme petit dessert. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Demain, retour des unboxing HelloFresh. Donc voilà. Moi, je vous dis sur ce, bon app. Prenez soin de vous. Et tous en cuisine. Salut!